Au cœur de la Caraïbe, l'archipel guadeloupéen possède un lien fort avec la mer. Plus de 1600 pêcheurs professionnels y pratiquent une pêche artisanale et des métiers de pêche variés. Aujourd'hui, les professionnels cherchent des solutions pour conserver le fragile équilibre des ressources naturelles dont leur activité dépend étroitement. Les hommes de la mer savent mettre à profit leur expérience et leur connaissance du milieu naturel pour diminuer leur impact et faire preuve d'un esprit responsable à l'égard de l'environnement marin. Écoutons-les partager leurs solutions. Au niveau matériel de pêche, ça a évolué, mais un peu trop vite. Parce qu'on a eu, disons, l'apparition des filets, toutes sortes de mailles. Et tandis que quand j'ai commencé à faire la pêche, c'était avec des casiers. L'avantage qu'il y a dans la pêche artisanale, nos casiers là, typiquement guadeloupéens, c'est qu'on peut faire le tri. En soulevant le casier, tout ce qui est trop petit, on peut le rejeter à l'eau. Mais le filet, c'est pas ça. C'est rarement qu'on va trouver des petits poissons qu'on pourra arracher, parce que dès qu'il se fait prendre au filet, c'est la morsure. Je ne dis pas d'arrêter le filet, hein. Non, mais c'est essayer de trouver l'équilibre au niveau de la profession pour qu'il n'y ait pas trop de tueries inutiles. Ouais, je pense qu'il y a une part de surpêche, quoi, hein. Que le poisson n'a plus le temps de vieillir, quoi. On ne laisse plus le temps. Je pense qu'il y a plusieurs solutions. Il y aurait certes faire des saisons de filet, par exemple faire une saison pour la langouste, laisser reposer 3-4 mois dans l'année pour la langouste, 3-4 mois pour le poisson, comme on a fait pour le lambier. Pour le lambier ça a marché, donc sûrement ça marchera pour le reste. Moi pour pêcher mes langoustes, j'utilise un trimaille en maille 70, avec des mailles 70 pour limiter la capture de petits poissons. Parce que j'ai trouvé qu'en agrandissant les mailles, je ne pêchais pas beaucoup moins de langoustes, mais par contre, je faisais beaucoup moins de capture de poissons et tout ce qui va avec. Les filets sont beaucoup moins sales. Je trouve que c'est bien mieux. J'ai toujours fait de la plongée. Mon père était apnéiste, donc on a baigné dedans depuis tout petit. Et j'ai aimé, je suis resté dedans et je continue à y rester. Et voilà, c'est une passion, quoi. En plus du métier, c'est une passion. On a le choix de tirer ou pas le poisson qu'on voit. Donc, sachant si c'est une variété qui est en disparition ou pas, on peut le tirer, la grosseur, on peut choisir. L'enjeu pour les engins de pêche, c'est la sélectivité. On cible l'espèce en préservant toutes les autres. Certains pêcheurs de l'archipel ont choisi d'utiliser des casiers très sélectifs venant des îles du Nord. Alors c'est une pêche formidable parce que c'est une pêche qui est écologique, propre, ciblée et pas fatigante du tout. Alors pour la langouste, c'est très intéressant parce que c'est une langouste qui n'est pas mutilée, n'est pas abîmée comme elle est en général avec les filets. Et on n'a qu'à extraire la langouste des casiers, les remettre à l'eau quand elles ont des œufs. Quand elles sont trop petites, on les relâche aussi rapidement. On les met dans des viviers par la suite et on retourne les récupérer à la demande des restaurateurs ou des particuliers. Mais au début, tout le monde me disait « mais ça ne va pas marcher tes petits paniers à œufs ». Mais aujourd'hui, ils constatent que mes paniers à œufs marchent très bien, il y a des œufs dedans. Et ils commencent à se rapprocher de moi, me demander, comme je leur ai proposé au départ, de leur montrer comment fabriquer ces casiers. Ma condition est je vous montre, mais en échange, vous brûlez vos filets à langouste. C'est ma seule condition et on les brûle ensemble s'il faut. À Marie-Galante, Joseph a stoppé le trémaille à langouste pour se consacrer désormais au casier de Saint-Barth. Le casier, il est longtemps plus rentable et j'ai moins de pertes. Je tue déjà moins de poissons. Je détruis moins le fond de la mer. Les tortues, avec moi, ils ne crèvent pas. J'ai des filets neufs que il y a au moins 5 ans que j'avais acheté pour remonter. Toi. Ils sont dans les boîtes toujours. Toi. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne peux pas le vendre parce que je n'ai pas envie de le mettre. Et alors je ne donnerai pas à personne et puis ça va rester là. Toi. Les tortues marines sont des espèces protégées depuis 1991.
Néanmoins, la première cause de mortalité chez ces espèces demeure la capture accidentelle par les filets de fond. La pêche accidentelle de tortues marines dans les filets, c'est vraiment un réel souci puisque le pêcheur aussi, il ne faut pas oublier, perd son matériel, abîme beaucoup son matériel et pas de pêche autour là, quand il y a une tortue. Je pense que le pêcheur doit connaître sa zone. Il doit connaître sa zone parfaitement parce qu'il y a des zones qui sont des zones à tortues. Je vais vous donner un exemple. À Grand-Anse, Trois-Rivières, je n'irai jamais poser un filet là puisque je sais que le lendemain, j'aurai 4-5 tortues. Le comité régional des pêches est le représentant des pêcheurs professionnels. Pour trouver des solutions au problème des prises accidentelles des tortues marines dans les filets de fond, il a signé un partenariat avec l'ONCFS, le coordinateur du réseau Tortues marines de Guadeloupe. Un des objectifs est de tester et promouvoir des solutions simples, de techniques et d'engins de pêche qui permettent de limiter les prises accidentelles de tortues marines, tout en préservant les revenus des professionnels. Des engins expérimentaux sont à l'essai avec les pêcheurs. Au niveau de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, nous intervenons sur la protection. Donc on contrôle les pêcheurs, on contrôle les engins de pêche, on monte à bord des bateaux. Les pêcheurs ne peuvent pas travailler de leur côté et nous d'une autre. Aujourd'hui, donc ils ont bien pris conscience de ça. On remercie et on comprend aussi l'implication des pêcheurs qui jouent un rôle vraiment très important. Donc ensemble, nous arrivons à préserver la tortue marine. Certaines espèces sont protégées, comme la tortue, tandis que d'autres menacent l'écosystème marin. Arrivé depuis peu dans les eaux antillaises, le poisson-lion est une espèce invasive mettant en péril la biodiversité. Mais il existe des solutions. Dans mes casiers, à chaque fois que je m'en mer, je rentre avec 20-30 kg de poisson-lion. Et au début, c'était difficile pour que le client puisse acheter. Et maintenant, je n'ai même pas assez pour mes clients. La réglementation n'est pas seulement une contrainte, mais surtout un outil à la disposition des pêcheurs pour préserver la ressource. Il faut dire que les gens qui font du filet respectent la réglementation. Le temps de calage de trémaille, maximum 5 heures. Le comité doit mettre en place, doit commencer à travailler là-dessus pour changer la réglementation. Que pour les filets, que pour les casiers, que pour le DCP. Tout est à revoir, il faut tout rediscuter. Quelles solutions les pêcheurs ont-ils pour aider au renouvellement des espèces marines ciblées par la pêche ? C'est pas sorcier, hein. Faut laisser se reproduire les espèces. Il faut arrêter la pêche à cette période-là. Et puis mettre les casiers à terre à cette période-là. Avril, mai, juin, où elles se reproduisent, où elles ont énormément d'œufs. Pour pallier à la diminution des captures, certains pêcheurs ont diversifié leurs activités. Il y a trois marques difficiles pour nous dans la mer. Il faut avoir un survie. Le survie, c'est soit on choisit pour faire ce que je fais là, monter une petite société pour faire venir les touristes et pour partir en mer avec les bateaux électriques, ou bien soit on monte un restaurant, ou bien notre structure, on a le droit. Le marin pêcheur, c'est son rôle. Et il y a beaucoup de pêcheurs, je le dis, qui essaient de le lancer et ils vont voir ce que ça donne. Sinon, après, pour moi, il y a aussi les réserves. Faire comme à petit terme, en faire une par port. Une réserve, c'est vraiment important. Je dis ça tous les jours. Même mes collègues de travail, ils disent qu'on a M. réserve là pour nous. On essaie de le respecter. Parce que ça va nous rapporter pour nos enfants de demain aussi. Lorsqu'on veut savoir où aller, il faut savoir où on est. Et si on n'a pas une idée de l'état de la ressource, aujourd'hui, on ne pourra pas savoir comment la gérer. Et l'état de la ressource, ça va être par les informations que vont nous donner les marins pêcheurs, et donc nous permettront de savoir, d'avoir une ligne et de pouvoir décider de demain quelle sera la meilleure réglementation adaptée à la pêche guadeloupéenne. Les pêcheurs de l'archipel guadeloupéen, par leur connaissance et leur savoir-faire, ont décidé qu'il est important de fédérer pour une meilleure gestion de la pêche. Le comité régional des pêches est un outil à leur disposition pour fédérer cette énergie. J'aimerais effectivement qu'il y ait une coopération, qu'il y ait un main dans la main, de manière à ce que nous puissions canaliser toute cette énergie pour pouvoir développer la pêche durable que nous souhaitons tous. Alors, venez au comité.